Bienvenue à la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc en physique-chimie sur le thème de l'organisation et de la transformation de la matière, et plus précisément une vidéo ici dans laquelle nous allons tout simplement parler des réactions chimiques. Et on va voir quelques petits exemples de ça, ok? Alors, c'est une vidéo que j'aime bien faire en général en 5e, 4e, et que je peux commencer éventuellement à aborder dès la 6e même. Mais donc, je préfère vous rappeler ça en 3e quand même. Parce que déjà d'une, oui, c'est un truc qui peut tomber au brevet très facilement. Donc ça dépend des sujets, mais ça peut très bien tomber au brevet. Et puis deuxièmement, surtout parce que par la suite, on va voir d'autres types de réactions qui sont elles-mêmes des réactions chimiques. Mais par exemple, on verra le cas en troisième là, des réactions entre l'acide et les bases, ok? Donc voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Par exemple, quand vous plongez en métal dans un acide ou des choses comme ça, on verra un petit peu qu'est-ce que ça fait au niveau du métal, ainsi de suite, ok? Alors bon, déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une réaction chimique? Une réaction chimique, en gros, c'est une réaction dans laquelle vous avez tout simplement des transformations de la matière. Alors, je m'explique par transformation de la matière. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup là, ils vont commencer à tout confondre, alors que le but, c'est pas de tout confondre. Les transformations de la matière, c'est quoi? C'est en gros, la matière que vous avez au départ n'est pas la même que la matière que vous obtenez à l'arrivée. Et ça va être le cas dans toutes les réactions chimiques. Sinon, on ne parlera pas de réaction chimique, hein. Sinon, on peut aussi désigner ça autrement. On peut parler de mélange. Donc, un mélange, c'est une dissolution. Donc, en gros, quand vous mélangez, tout simplement, deux constituants, ça fait un mélange, quoi. Ou bien, vous pouvez aussi parler de réaction physique. Une réaction physique, en gros, ça correspond à un changement d'état de la matière. C'est-à-dire, la matière reste la même, hein, c'est toujours la même matière, mais c'est l'état qui varie. Tandis qu'une réaction chimique, vraiment, on change totalement de matière, ok? C'est pas du tout la même matière. Et du coup, au niveau des atomes, on en reparlera plus tard quand on s'intéressera à l'écriture d'une réaction chimique. Mais au niveau des atomes, pareil, il y a toute une réorganisation de la matière à l'intérieur, donc au niveau des atomes et des molécules, ok? Ça, on verra ça plus tard lorsqu'on écrira des équations de réaction chimique, ok? Là, pareil, du coup, voilà, on s'intéressera à ça. Et oui, donc vraiment, faut bien vous mettre dans la tête qu'une réaction chimique, c'est une réaction dans laquelle vous avez des modifications de la matière. Donc, la matière qui est présente avant la réaction, on va l'appeler les réactifs, tandis que la matière qui est présente après réaction, on appellera tout simplement cela les produits. Ok? Voilà vous. Alors du coup, on peut prendre plusieurs exemples, hein. Plusieurs exemples, par exemple, de la vie de tous les jours, hein. Donc, quand vous faites cuire du beurre avec du sucre, bien évidemment, oui, parce que en général, on met toujours un peu de sucre quand même. Mais quand vous faites cuire du beurre avec du sucre, ce que vous obtenez à la fin, en fait, c'est pas du beurre avec du sucre tout simplement, vous obtenez du caramel. Et là, on voit très bien que la matière qui était présente au départ, donc le beurre plus le sucre, donne tout simplement une autre matière qui est le caramel. Alors, petite précision aussi au niveau des réactions chimiques, ça peut arriver que dans une réaction chimique, vous avez entre guillemets des éléments qui apparaissent qui n'étaient pas présents au départ. De même, ça peut arriver que dans les réactions chimiques, vous avez des éléments qui disparaissent alors que pourtant ils étaient présents au début. Mais en fait, ils ne disparaissent pas totalement. C'est-à-dire, ils disparaissent à l'œil nu, ils disparaissent, mais en réalité, au niveau des molécules et des atomes à l'intérieur, en fait, ça reste identique. Hein, on peut constater effectivement que lors d'une réaction chimique, il y a une conservation de la matière, ok? Donc, au niveau des atomes ou des molécules. Mais c'est vrai qu'à l'œil nu, par contre, on peut constater que la matière n'est vraiment pas la même et que, par moment, il peut y avoir des disparitions ou une apparition d'une autre matière. Donc, du coup, voilà. Euh, donc voilà, ça c'est bon pour les réactions chimiques. Donc je vais quand même donner un second exemple pour bien vous mettre un petit peu dans la tête. Donc les réactions chimiques, ça peut aussi... Alors, des réactions chimiques aussi, ça peut se passer par exemple quand on est malade. Ah oui, vous allez me dire, ouais, mais quel est le lien entre réactions chimiques et quand on est malade? Tout simplement, quand vous êtes malade, vous prenez des médicaments divers et variés, donc des sirops, des médicaments qui se dissout dans l'eau, ainsi de suite, enfin bref. Tout plein de conneries que je pourrais même pas citer des noms parce que il y en a tellement à divers et variés. Bon, alors je vais prendre par exemple le cas d'un comprimé. D'un comprimé qui peut se dissoudre dans l'eau. Donc, vous prenez un comprimé solide, hein, voilà, l'eau, et vous le faites dissoudre dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et dans ce comprimé, il peut arriver que dans certains cas, vous ayez un gaz qui se produise au moment de la réaction de dissolution entre ce comprimé et donc l'eau, ok? Donc là, ça va produire un autre gaz qui va faire tout simplement qu'il va y avoir une réaction chimique, puisqu'il va y avoir l'apparition d'un gaz qui n'était pas présent au départ. Voilà. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des comprimés qui existent, hein, donc des comprimés qui se dissoutent dans l'eau et donc qui produisent des gaz. Ok.
Voilà, alors c'est de même aussi pareil dans certains médicaments sachets aussi, qui sont à la base à l'état solide, mais dès qu'ils vont se dissoudre dans l'eau en fait, et bah ça va produire en série un gaz, ok. Voilà, voilà. Voilà, donc ça c'est les réactions chimiques un peu dans la vie de tous les jours, mais maintenant on va parler aussi d'un autre truc, c'est-à-dire des combustions. Alors les combustions, oui, vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? Bon, en fait, les combustions, c'est de même, ce sont des réactions chimiques, ok. Alors du coup, bah, en général, j'aime bien prendre cet exemple-là des combustions, et souvent j'aime bien prendre comme exemple bah, les plaques de cuisine, parce que je sais pas vous, mais ça me marque quand même. Donc je prends cet exemple à nouveau des plaques de cuisine. Même si je crois que j'avais parlé de ça l'année dernière et ainsi de suite. Donc c'est pas grave, je vais encore reparler de la même chose, mais c'est pas grave. Au moins ça reste dans la tête quoi. Donc du coup, bah, les combustions c'est quoi? Ce sont des réactions chimiques qui elles-mêmes vont tout simplement faire qu'il y aura une modification de la matière, ok. Alors donc, bah, du coup, au niveau des combustions, pour qu'elles se produisent là, il vous faut trois éléments. Il vous faut d'abord de l'énergie, afin de tout simplement activer la combustion. Il vous faut un combustible, donc la matière qui est prête à brûler, quoi. Et puis ensuite, il vous faut un comburant, donc tout ce qui peut apporter le dioxygène. Donc ça peut être par exemple, bah, ça peut être l'eau, ça peut être l'air, ça peut être le vent, ça peut être un certain nombre de choses, ok. Du coup, bien évidemment, pour que la combustion s'arrête, il vous faut un élément en moins. C'est-à-dire, si vous enlevez la possibilité, par exemple, un feu bah, qui ait du oxygène tout autour, c'est bon, il n'y aura plus de feu. De même, si vous enlevez tout simplement la matière à brûler, c'est pareil, vous n'aurez plus de combustion. Et de même, si vous, tout simplement, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'énergie de libérer, du coup, il n'y aura pas de combustion. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les feux de forêt, d'ailleurs, souvent maintenant, il y en a de plus en plus qui sont déclenchés parce qu'en fait, et bah, par moi, ça part de rien. Alors souvent, les feux de forêt, je ne sais pas si vous avez constaté, mais ça se déclenche l'été en forêt, ok. D'où le terme de feu de forêt. Bref, là, je vous apprends rien, mais je préfère vous le dire. Donc du coup, voilà. Les feux de forêt, ça se déclenche en été et souvent, bah, dans les forêts, quoi. Et donc du coup, bah, en général, les gens qui déclenchent ce genre de feu, donc dans le sud de la France, vous avez peut-être dû entendre ça plusieurs fois à l'actualité, ça part de rien. C'est-à-dire, ils sont en train de faire un barbecue. Donc voilà, bon, oui, ils font cuire leur viande, leur poisson, tout ce que tu veux. Et après, bah, il suffit qu'il y ait un peu de vent et que le barbecue soit tombé limite au sol ou sur un arbre. Et bah, du coup, la combustion va pouvoir se faire. C'est-à-dire, pourquoi elle va pouvoir se faire? Parce que l'air, bah, tout simplement, va déjà apporter le dioxygène. Et en général, bah, du coup, il y a quand même du vent dans ce genre de zone. D'un second temps, vous avez une énergie assez suffisante du fait de la chaleur extérieure, qui est supérieure à 30 degrés d'ailleurs. Et après, bah, tout simplement, vous avez un combustible. C'est-à-dire là, c'est même plus les viandes à force. C'est tout simplement bah, les arbres qui vont pouvoir aider à la combustion. Et donc, du coup, c'est pour ça que les feux en général de forêt se propagent assez vite. Puisqu'après, bah, il suffit qu'il y ait un peu de vent, même beaucoup de vent. Et du coup, bah, ce feu va pouvoir se propager à des vitesses impressionnantes et extraordinaires. Donc en général, les pompiers, bah, pour arrêter le feu, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient avec leurs hélicoptères et bah, d'envoyer de l'eau ou des choses comme ça, ok. Alors soit ils envoient de l'eau, ou soit bah, enfin en général c'est même pas de l'eau qu'ils envoient, mais en général ils vont plutôt envoyer des gaz ou des choses comme ça qui vont permettre en fait de neutraliser le feu, que le feu du moins se diminue, ok. Mais arrêter un feu total, enfin, ça c'est compliqué. Donc ils vont utiliser aussi des choses, enfin, des bombes à extincteurs dans certains cas aussi. Mais voilà, vraiment, je vous dis, arrêter un feu, c'est compliqué. Surtout les feux de forêt, parce que les feux de forêt, vraiment, c'est assez vaste et c'est loin. Et déjà, il faut chercher la source aussi du feu, parce que si vous avez un combustible pas loin, bah justement, il faut essayer de faire en sorte que le combustible soit plus à côté. Enfin bref, vous voyez, c'est tout plein de conditions comme ça. Alors ces conditions-là et donc ces éléments-là, on peut les regrouper dans un triangle que connaissent bien les pompiers, c'est-à-dire donc les trains de feu. Train de feu, bah tout simplement, il indique les trois conditions qui font qu'il y a un feu. Voilà. Donc d'où le nom de train de feu. Donc en tant que pompier, si vous voulez être pompier, il faut absolument connaître ce triangle. Comme ça, bah, vous allez tout simplement pouvoir arrêter un feu à toute occasion. Ok. Voilà. Alors, du coup, bah, ça c'est pour les combustions, hein. Les combustions également, vous verrez plus tard qu'on peut les écrire aussi. Voilà, voilà. On peut très bien écrire le bilan d'une combustion bah, avec des atomes ou bien des molécules. Ok. Mais ça fera partie de l'objet de prochaines vidéos. Ok. Sur ce donc, et bah, voilà, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais pas en dire plus parce que je pense que je vais en dire plus dans les prochaines vidéos qui vont s'étaler. Donc, si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. Alors là d'ailleurs aussi, bon maintenant le sondage est terminé, mais donc je viens de créer un second, enfin oui un compte Instagram
Donc il va s'afficher là. Si tu as envie de t'abonner, abonne-toi. C'est un compte où il y aura toutes les informations sur la chaîne. Donc du coup, bah, quand je posterai pas de vidéo, éventuellement je mettrai des informations sur ce compte. Enfin bref, je serai plus actif en tout cas. Enfin, je suis plus actif sur ce compte que sur YouTube. Donc voilà, si tu veux plus d'informations sur la chaîne, voir un petit peu les évolutions des choses comme ça, c'est bien d'aller sur ce compte. Sur ce, la vidéo, elle est terminée.